gardera vos cœurs en Christ. Nous allons intercéder et prier. Dès que l'Esprit te l'accorde de prier, au son de cette mélodie, nous allons étaler nos cœurs encore une fois. C'est par la prière, ce n'est que par la prière que nous accédons à la volonté de Dieu. Ce n'est que dans la prière que nous sommes affermis. Ce n'est que dans la prière que les portes de cieux s'ouvrent. Ce n'est que dans la prière que notre cœur rencontre la volonté de Dieu. C'est dans la prière que nous avons accès à la souveraineté, à la volonté parfaite de Dieu. C'est par la prière que notre Seigneur se soumet à la volonté de Dieu. C'est par la prière que le Christ a renoncé à lui-même, capable de se sacrifier. C'est dans la prière qu'il a accepté de boire la coupe. C'est par la prière que nous sommes capables de vivre pleinement la volonté de Dieu. Prions, prions, bien-aimés. Comme beaucoup de gens, déchirés, même émiettés même, je dirais. On a été très touchés. C'est vrai qu'on ne s'attend jamais à la mort quand la personne n'est pas malade. Mais c'est comme un sentiment de... C'est comme si la personne n'allait jamais mourir. On ne pensait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça, on ne pensait pas à ça. On se disait pas que ça peut arriver à cet âge-là, à fleur d'âge. Et une personne comme elle, qui avait beaucoup de projets, qui rayonnait, qui s'épanouissait dans son rôle d'épouse, de compagne de l'un des puissants serviteurs de Dieu de notre génération. Elle jouait un rôle stabilisateur, un rôle tellement important. On ne la voyait pas partir. Moi, que ça me déchire, c'est un peu normal, mais j'ai reçu des appels des gens qui n'ont jamais approché ni les maris, ni Maman Blanche, mais qui sont touchés, qui sont en train de pleurer, qui sont aux États-Unis, qui sont ailleurs en train de pleurer. Cette maman, on ne la connaît pas, on la voit de loin, mais on a mal, on a mal. Et nous qui mangeons parfois son repas, comment nous sentirions-nous? C'était très fort et le corps du Christ est secoué. Et on compte sur Dieu pour que Dieu console tout le monde. Je vois dans les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ça bouge de partout, les gens écrivent, les gens pleurent. C'est un grand deuil et que Dieu console tout le monde, que Dieu nous console. J'ai dit que Maman Blanche a servi Dieu, c'est une servante de Dieu. Elle est partie se reposer, Dieu a décidé. Seulement nous n'étions pas au courant que Dieu voyait les choses de cette manière. Dieu a décidé, comprenons cela et nous allons nous revoir bientôt. La Bible dit, consolez-vous avec ces paroles-là. Un jour, à un signal donné, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts dans le Seigneur ressusciteront, reviendront à la vie et ils ne partiront pas sans nous qui seront restés vivants, si je serai parmi ces gens-là. Et nous irons tous à la rencontre du Seigneur. Donc, nous avons un rendez-vous avec Maman Blanche pour bientôt, à la résurrection des morts. Soyez consolés, c'est le plan de Dieu, même quand nous ne comprenons pas, Dieu a toujours raison. Que Dieu vous console. Premièrement, nous sommes affectés, l'Église dans son entièreté, et moi personnellement, je suis très affecté, très touché. J'ai de très bons souvenirs de maman. Je me rappelle depuis Lombi, parce que je venais chanter l'église de la Compassion. Le pasteur et maman font partie des personnes qui m'ont accordé la chance, alors que je n'étais pas encore connu, je n'avais pas encore d'album. Beaucoup m'ont découvert à l'église de la Compassion. Il y a aussi des chansons que j'ai composées à l'église de la Compassion, telles que la chanson N'a déménagé et tant d'autres. Même la chanson Bola Mouleki Ebele, c'est l'une des chansons que le pasteur a vraiment propulsée. Alors je garde de très bons souvenirs
de la servante de Dieu, Maman Blanche, qui vient de nous quitter. Je pense que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. La Bible dit Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. J'ai aimé quelque chose que Papa Marcelo, papa vient de me dire alors que j'ai échangé avec lui. Il m'a dit que depuis la semaine passée, le mercredi passé, il ne cessait d'écouter l'une de mes chansons Nzoto que j'ai chantée, je pense, en 2015 ou 2016. Et il ne savait pas que Dieu était en train de le préparer à quelque chose qui viendra. Et donc ça m'a vraiment encore bouleversé. Mais s'il y a quelque chose que je peux dire au peuple de Dieu, je pense qu'il est important de pouvoir, comme l'homme de Dieu, le pasteur Khalil a dit, de pouvoir faire le pont. Je pense que l'unité est une nécessité. L'amour, concordance, en tout cas, il faut que ces choses-là règnent. La vie ne tient à rien. Ça peut nous prendre à tout moment. Il est important de profiter de ce temps que Dieu nous donne de vivre, d'être en communion les uns envers les autres, que toutes ces histoires qui nous divisent, nous puissions les mettre vraiment à côté. Ça, c'est un langage. Vous savez, quand Dieu prend ses enfants, c'est vrai qu'ils vont dans le royaume de Dieu, dans les félicités éternelles, mais pour nous qui restons sur la terre, il y a un message et un code du ciel que nous devons devoir débloquer pour comprendre le message de Dieu. Voilà. Dévasté. Je pense que c'est le mot qui convient pour décrire comment je me suis ressenti, que je me suis senti, au fait, c'était ça. J'étais vraiment dévasté, complètement perdu. Ouais. Au fait, j'espérais que ça soit un rêve, en fait, parce que j'ai pas cru, je voulais pas y croire. J'ai surtout eu du mal à l'accepter, parce que je ne voulais pas l'accepter. Je ne pouvais jamais m'imaginer que ça pouvait arriver, surtout pas maintenant, parce que je me disais que il y a encore beaucoup de choses qu'on devait apprendre d'elle. Il y a encore beaucoup de choses, surtout qu'elle devait aussi nous voir faire. Parce qu'il faut dire que c'est notre maman. Peut-être beaucoup de gens la voyaient de loin, mais pour nous, c'était au-delà d'être l'épouse de papa, c'était aussi celle qui nous conseillait, celle qui... J'aurais aimé, au fait, qu'elle me voie appliquer ses conseils. Je me souviens que le dernier conseil qu'elle m'avait donné, c'était un conseil diététique en rapport avec l'alimentation, comme je prenais du poids. Ce matin, en pleurant, je me disais, j'aurais au moins aimé qu'elle me voie perdre du poids, en respectant ou en suivant les conseils diététiques qu'elle m'avait donnés. La dernière chose qu'elle m'avait dite, c'était, fais l'effort pour perdre du poids de manger au moins une fois par jour. Elle est partie et je n'ai toujours pas pu mettre en pratique ce conseil-là. Et malheureusement, elle ne me verra pas faire ça. C'est ça qui me... Ouais. Voilà. Et ne jamais rien prendre pour acquis. Je sais pas, je me dis peut-être que j'aurais dû lui dire un peu plus combien comptait pour moi, personnellement. Moi, par exemple, j'avais peur de me marier, par exemple. J'avais peur du mariage. À un moment donné, j'y croyais pas vraiment parce que j'avais tellement vu beaucoup de gens échouer dans le mariage autour de moi, mais elle était mon inspiration, en fait. Elle était ma source d'inspiration. Elle était la preuve qu'on pouvait trouver la bonne personne, se marier et être heureux. Je me dis aujourd'hui que la leçon que je tire, je me dis peut-être que j'aurais dû le lui dire un peu plus. J'aurais dû lui dire un peu plus merci. Merci pour l'exemple qu'elle a été pour nous, pour ce modèle qu'elle a été pour nous. Modèle de dévouement dans l'œuvre de Dieu, mais aussi dévoué aux côtés de son mari. Modèle pour les sœurs qui aspiraient à devenir comme elle. Modèle même pour nous, les frères, qui avons trouvé en elle, au fait qu'elle était dévouée à notre Père, soumise à notre Père, au fait qu'elle était cette merveilleuse épouse qu'elle était pour notre Père. Lui dire merci au fait de nous avoir inspirés, de nous avoir impactés, parfois même sans ouvrir la bouche, parce que maman, elle l'enseignait même sans ouvrir la bouche. J'ai vu la femme qu'elle était pour papa. J'ai vu que c'était possible de se marier et d'être heureux, parce que c'est ça qu'on recherche. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Papa avait trouvé ce bonheur-là à ses côtés, c'est vraiment ça. J'ai comme l'impression que je ne lui ai pas assez dit merci. Bon, par rapport à la tragédie qui nous est arrivée, je n'avais pas cru. Premièrement, lorsqu'on nous avait informé que maman était partie, je n'avais pas cru. Je croyais que c'était seulement les blagues des réseaux sociaux ou bien soit on s'était trompé du nom des mamans.
Alors, quand on a vu que papa avait écrit quelque chose sur son profil, on s'était dit, bon, donc c'est un peu vrai. On n'a pas pu dormir ni fermer l'œil toute la nuit parce qu'on croyait qu'on était en train de rêver, de faire un songe. Et on priait même dans ces cauchemars-là que ça puisse finir pour que nous puissions prendre le temps de nous réveiller de notre sommeil et retrouver notre chère maman. Ça n'a pas été vraiment facile de croire. Et jusqu'à maintenant, là, nous n'arrivons toujours pas à croire que maman soit partie. Nous pensons que nous sommes toujours en train de rêver. Ce que je peux dire est que nous puissions être forts, bien que ce n'est pas facile, et que nous puissions garder tout ce que maman a à nous donner comme conseil, comme sagesse, que nous puissions garder cela et mettre cela en application tous les jours de notre vie. Et autre chose, nous devons aussi nous préparer tous les jours de notre vie, savoir que même étant jeune, on peut mourir, même ayant tout ce qu'on peut avoir, on peut mourir et nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ et qui revient très bientôt. Ouais, c'est hier qu'on l'a appris. Pour moi, jusqu'à présent, c'est encore un rêve. Je n'arrive pas encore à croire. Ma grande prière, si Dieu pouvait nous faire grâce de pouvoir se réveiller de ces grands rêves. Mais si c'est vraiment sa volonté souveraine qui nous donne vraiment la force, vraiment quand je regarde son serviteur, avec tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le monde et dans notre grand pays, nous prions vraiment que le Seigneur les fortifie, les donne la force. Parce que tous, tels que nous sommes là, nous sommes vraiment brisés, très touchés dans nos cœurs et de voir que c'est arrivé. Donc je préfère arrêter là parce que là vraiment j'ai très mal. Surtout quand j'ai vu la vidéo le matin, quand le pasteur est revenu et quand on a vu tout ce qui est là, ça vraiment j'ai très mal. J'étais pas si proche de maman Blanche, mais je sens comme si j'étais vraiment de sa famille. Et là, vraiment, nous avons très mal. Les mots de consolation par rapport d'abord au corps du Christ. La Bible dit Dieu, il est près auprès de ceux-là qui ont le cœur brisé. Que Dieu soit auprès de nous parce que nous sommes tous brisés. Mais surtout, son serviteur, ses enfants et la grande famille de la compassion. Que le Seigneur console vraiment toute la famille et qu'il nous donne la force de pouvoir continuer les chemins qui est resté, le parcours qui nous reste à faire, que Dieu nous donne vraiment la force et chaque jour de savoir que ça peut être le dernier jour pour nous.